Jérusalem, année 1099. La ville sainte vient d'être prise par les croisés, mais les routes sont remplies de bandits, de pillards et de soldats ennemis. Chaque année, des milliers de pèlerins chrétiens sont attaqués, volés ou tués en chemin. C'est dans ce chaos qu'un petit groupe de chevaliers va créer l'ordre militaire le plus puissant du Moyen Âge. Les Templiers viennent de naître. Après la prise de Jérusalem en 1099, à la suite de la première croisade lancée par le pape Urbain II en 1095, les États latins d'Orient sont créés. Mais la situation reste extrêmement dangereuse. Les pèlerins européens continuent de voyager vers Jérusalem pour visiter les lieux saints, mais les routes entre Jaffa et Jérusalem sont infestées de brigands et d'armées ennemies. Vers 1119, un chevalier français nommé Hugues de Peigne prend une décision radicale. Avec 8 autres chevaliers, dont Godefroy de Saint-Omer, il crée une milice religieuse pour protéger les pèlerins. Il se présente devant le roi de Jérusalem, Baudouin II de Jérusalem, et lui propose leur service. Le roi accepte et leur donne un quartier dans l'ancien palais situé sur l'esplanade du temple de Salomon. C'est de là que vient leur nom. Les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers. Pendant plusieurs années, ce petit groupe vit dans la pauvreté totale. Ils n'ont presque pas d'argent, peu d'armes et très peu de membres. Leur mission est simple, protéger les pèlerins et défendre les routes de Terre Sainte. Mais leur situation reste fragile. En 1120, lors du concile de Naplouse, l'Église commence à reconnaître leur rôle, mais l'ordre n'est pas encore officiel. Tout change en 1127. Hugues de Peigne quitte Jérusalem et part en Europe pour demander le soutien de l'Église et des rois. Il voyage en France, en Angleterre et dans plusieurs régions d'Europe pour recruter des chevaliers et obtenir des dons. Son objectif est clair, faire reconnaître officiellement l'ordre. En janvier 1129, un grand événement se produit. Le concile de Troyes est organisé en France sous l'autorité du pape Honorius II. Un homme joue alors un rôle décisif, le célèbre moine Bernard de Clairvaux. Il soutient les Templiers et aide à rédiger leurs règles officielles. Résultat, en 1129, l'ordre du Temple est officiellement reconnu par l'Église. Les Templiers deviennent alors un ordre religieux et militaire légal. À partir de ce moment, leur puissance va grandir rapidement. Des dons arrivent de toute l'Europe, des chevaliers rejoignent l'ordre, des terres et des richesses sont offertes. En quelques années seulement, une petite milice pauvre devient une organisation puissante. Mais cette reconnaissance officielle va aussi imposer des règles très strictes. Et ces règles vont transformer complètement la vie des Templiers. Si vous voulez découvrir la véritable histoire des Templiers, abonnez-vous maintenant et activez les notifications, car dans le prochain épisode, nous allons voir comment l'Église a imposé des règles strictes qui ont transformé ces chevaliers moines en soldats disciplinés. Selon vous, les Templiers étaient-ils vraiment des protecteurs des pèlerins ou déjà une armée secrète de l'Église ? Dans le prochain épisode, nous allons entrer au cœur du concile de Troyes et découvrir les règles secrètes qui ont transformé les Templiers en soldats moines redoutables.